Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, samedi 20 avril 2024. La première bonne nouvelle, les États-Unis viennent d'accepter de retirer leurs troupes au Niger. Après des rencontres, après des négociations, toutes les négociations ont échoué pour que les troupes américaines restent au Niger. D'après le journal New York Times et RFI. Voilà, ce sont ces deux journaux. New York Times a dit, RFI aussi a dit. Donc, on vient d'apprendre que les soldats américains vont quitter le Niger. Quand vous êtes unis, on vous respecte. Ça, c'est une première victoire pour le peuple du Niger. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. Non, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne vient de neutraliser un chef terroriste qui s'appelle Al-Mahdi Ak Al-Mahmoud depuis la région de Ségou, à Nyono. Des grandes bases terroristes viennent d'être anéanties, viennent d'être détruites par la puissance de feu de l'armée malienne. Et je vous dis, les forces armées maliennes sont en train de faire des opérations aéroterrestres sur toute l'étendue du territoire malien. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie, des opérations aéroterrestres sont en cours au moment où je vous parle. Deuxièmement, les opérations de ratissage sont en cours au centre et dans la région de Ségou. Donc plusieurs bases terroristes, plusieurs chefs terroristes, des chaînes de commandement sont en train d'être neutralisés dans l'espace AES, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Après, on va vous donner des détails. Ça, c'est juste des titres. La troisième nouvelle aujourd'hui, selon le journal RFI, il paraît que l'attaché militaire, l'attaché militaire américain a été notifié, que depuis, écoutez, ça chauffe entre le Tchad et les États-Unis aussi. Donc, depuis 24 heures, l'affaire nourrit les spéculations en flammes. Selon un document daté il y a 2 semaines, l'armée de l'air tchadienne aurait demandé à l'attaché de défense de l'ambassade des États-Unis d'arrêter immédiatement toute activité sur la base aérienne de Kossé en plein centre de la capitale tchadienne, N'Djamena. Donc ça chauffe. Après, on va vous donner des détails. Ça, c'est juste des titres. Mes chers amis, ça chauffe. L'Afrique veut être libre. Vraiment, ça chauffe. Et la quatrième nouvelle, nous venons d'apprendre que les terroristes se dirigent vers le Bénin. Que les terroristes se dirigent désormais vers le Bénin, à la frontière entre le Bénin et l'AES. Le Bénin, nouveau refuge des terroristes face à la montée en puissance de l'AES. Donc actuellement, les terroristes cherchent. Toutes les chaînes de commandement sont en train d'être neutralisées par la puissance de feu des armées de l'AES. C'est-à-dire de l'armée malienne, de l'armée burkinabé, de l'armée nigérienne. Donc ça, c'est une grande victoire. Donc ça chauffe au Bénin, là où je vous parle. Donc ils sont en train de déplacer les terroristes. Parce que si les terroristes restent dans l'espace AES, on va les tuer tous. Ce qui les nourrit ne veut pas que ça finisse, donc on les ramène. Ouais, il y a complot dans cette affaire-là. Donc on va vous donner des détails. Il y a une autre bonne nouvelle depuis le Mali. Mes chers amis, le shérif de Nioro vient de donner une réponse claire aux politiciens, à certains politiciens maliens qui demandent d'organiser les élections. Voilà ce que le shérif Bouye Aïdara l'a déclaré selon son chargé à la communication. L'élection présidentielle ne saurait être un moyen de sortie de crise et ne doit être notre priorité. Voilà, le shérif vient de parler. Le shérif dit qu'à faire des élections là, il y a politique dedans. On ne veut pas qu'on nous chauffe les tympans avec les histoires. Les politiciens crient la élection là. Qu'il faut nous laisser en paix. On va sécuriser notre pays et on va organiser notre élection au moment où nous serons prêts. Voilà, en grosso modo, les gros titres. Après, on va vous donner des détails tout de suite. Mais avant d'aller de cela, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Je porte un képi blanc et un petit short blanc. Quand vous voulez vous abonner sur ma chaîne YouTube, vous écrivez Sekou Tounkara, les politologues.
Vous allez voir sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. À votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Donc mes chers amis, allons-y avec des détails aujourd'hui. Donc, il y a la deuxième chaîne qui s'appelle Politologue Média aussi. N'oubliez pas de vous abonner sur ça aussi. Donc mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. On vous a dit que les Américains ont accepté. Au moment où je vous parle, je pense que le premier ministre du Niger était aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais écoutons ce qui est écrit ici. Les États-Unis vont retirer 1000 soldats du Niger dans les prochains mois, selon New York Times. Les autorités américaines ont informé le Niger de leur décision de retirer 1000 soldats américains de la République dans les prochains mois. Le journaliste de New York Times, Eric Smith, l'a rapporté sur sa page de réseau social. Cela mettrait en danger les politiques américaines de lutte contre le terrorisme et de sécurité dans la région troublée du Sahel en Afrique, a-t-il ajouté. Auparavant, le Washington Post avait rapporté qu'un soldat de US Air Force avait demandé au Congrès de l'aider à retirer des troupes du Niger. Voilà, félicitations. Source, New York Times. Voilà ce qui est écrit ici. Donc, après des tentatives de négociation, le Niger a dit non, non et non. Le Niger a demandé aux soldats américains, aux troupes américaines de quitter le Niger. Voilà ce qui est écrit ici. Et les États-Unis ont accepté. Vous savez, moi j'ai trop aimé le geste des Américains. Les Français ont insulté toute l'Afrique quand on les a dit de quitter au Mali. Les Français ont insulté tout le monde. Mais quand on a demandé aux soldats américains de quitter au Niger, vraiment moi je n'ai pas vu des injures, je n'ai pas vu ni des menaces. En tout cas, je n'ai rien vu. Voilà ce que je peux dire. Voilà un peu la différence. Voilà. Donc, nous souhaitons bonne chance au peuple du Niger. Vous voyez, l'union fait la force. Vous êtes unis aujourd'hui, on vous respecte. Ouais. Donc, rien n'est impossible dans cette vie. Les Américains ont accepté parce qu'ils savent qu'en réalité, les Nigériens ne veulent pas de là-bas. Parce que les peuples nigériens, les Nigériens se sont donné la main et parlaient d'une seule voix. Un peuple uni est plus puissant qu'une bombe atomique. Je vous dis ça aujourd'hui. Le pouvoir appartient au peuple. On respecte une nation quand les peuples sont unis. Quand les peuples ne sont pas unis, on va s'amuser à vous écraser comme des mouches. Aujourd'hui, je dis chapeau au peuple du Niger, car c'est l'union qui fait la force. Allons-y maintenant avec la deuxième étape de cette émission. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe entre les armes. Après, les retrait là-bas, voilà aussi le Tchad aussi qui demande aux troupes américaines de ne pas faire des mouvements à leur base aérienne. Depuis 24 heures, l'affaire nourrit des spéculations et enflamme les réseaux sociaux. Selon un document daté il y a 2 semaines, l'armée de l'air tchadienne aurait demandé à l'attaché de défense de l'ambassade des États-Unis au Tchad d'arrêter immédiatement toute activité sur la base aérienne de Kosseï, en plein centre-ville de la capitale tchadienne, N'Djamena. Donc le Tchad aussi demande aux Américains d'arrêter toute activité. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà. On vient d'apprendre que le Bénin, vraiment, au Bénin, ça ne va pas. Hein. Ils sont en train d'amener tous les terroristes là-bas pour qu'ils soient protégés. Donc, voilà. Mais que l'Inde aussi veut investir. Ouais, la jalousie. L'Inde veut investir plus en Afrique. Puisque les Chinois, les Russes et les autres sont là. Les Indiens aussi veulent venir investir beaucoup. Ils sont 5e, voilà. Voilà. L'Inde fait partie des investissements. Voilà. L'Inde fait partie des 5 premiers investisseurs en Afrique. L'Inde fait partie des 5 premiers investisseurs en Afrique. Ces investissements s'élèvent à 75 milliards de dollars depuis quelques années. Le Premier ministre Narendra Modi tente de revigorer ses relations avec le continent en multipliant des sommets et les rencontres avec les dirigeants africains. Voilà. Donc les Indiens aussi sont... Ouais, les Indiens aussi veulent venir en Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Hein. Voilà. En ce qui concerne le Mali, voilà ce que l'armée malienne a fait contre les voyous. L'armée malienne a fait une grande victoire. Je vais vous lire ça tout de suite. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que le 16 avril, une reconnaissance offensive des FAMA dans les rangs de l'EIR au nord-est de Nyono
dans la région de Ségou a permis la découverte de 2 refuges des groupes armés terroristes, 2 grandes bases militaires, un important lot de matériel de guerre composé entre autres de grenades artisanales, de munitions, 16 tenues de rangers militaires, voilà, des tenues militaires maliens. Ils ont découvert ça aussi. Ouais, des batteries et des détonateurs ont été récupérés sur place. Ce même jour, une opération d'opportunité des femmes a permis d'interpeller, voilà, Al-Mahdi Ak, un chef terroriste de renommée. L'état-major général des armées rassure la population que la traque des terroristes continue. Ouais, un chef terroriste, on est en train de les arrêter partout, de les écraser comme des mouches. Donc, avec des tenues militaires. Voilà, ces terroristes portent des tenues militaires maliens pour aller faire des dégâts. Après, on va dire que c'est l'armée malienne. Mais on est en train de les attraper. Vraiment, chapeau et passez excellent week-end.